Arrête-toi! Halte! Non! S'il te plaît! S'il te plaît! Vite, prenez place que nous puissions commencer. Avez-vous tous bien pris connaissance de la situation? Pensez-vous réellement que l'on se déplacerait en pleine nuit si ce n'était pas le cas? Cela fait des générations que l'ordre ne s'est pas réuni pour une affaire de ce type. Mais y a-t-il bien une seule raison de croire en la véracité de ce rapport? Vous douteriez de la parole de l'un de nos plus fidèles agents? Non. Bien sûr. Mais ce qui est décrit ici est bel et bien un incident occulte. Et comme je le disais, cela fait des générations que l'ordre n'a eu à traiter ce genre d'affaires. Surtout lorsqu'il s'agit d'une créature de ce type. On ne peut laisser s'ébruiter qu'une telle chose rôde sur un territoire placé sous notre protection. On ne peut encore moins laisser courir des rumeurs de sorcellerie ou d'expériences alchimiques interdites. Aussi bien pour vaincre cette menace que pour veiller à ce que son récit tombe dans l'obscurité, je ne vois pas d'autre solution que d'invoquer les anciennes méthodes de nos prédécesseurs. Vous comptez donc forger un nouveau porteur? Ce maudit rituel, vous avez vraiment l'intention de lâcher une âme damnée à notre secours? Il est vrai que par le passé, aucun porteur nous a déçus. Et que chacun d'entre eux ont toujours servi dignement les intérêts de l'ordre. Mais il doit y avoir une raison pour laquelle nos ancêtres ont cessé de faire appel à un tel procédé. L'action de l'ordre pour endiguer toute activité occulte, ce quoi qu'il en coûte, s'est vu être récompensé bien avant que vous preniez siège à cette table. Nous avons su rester dans l'ombre tout ce temps, mais il n'y avait tout simplement plus l'utilité d'invoquer une telle force pour assurer notre mainmise. La paix que nous avons réussi à instaurer, l'ordre que nous faisons régner. Réalisez-vous bien que tout ceci est menacé si nous n'agissons pas rapidement. Seul un guerrier lié à Salam par le sang et la forge peut espérer sortir victorieux d'un tel affrontement. Seul un porteur peut assurer de préserver les intérêts de l'ordre. Y a-t-il ne serait-ce que le moindre candidat viable pour accepter de se soumettre à un tel sacrifice? Les âmes châtiées peuplent abondamment nos cachots. Et parmi elles, celle qui réclame rédemption, par quelque moyen que ce soit, ne manque sûrement pas. Au final, cela ne concerne guère. Le porteur sera guidé par leur seule voix de Salam. N'importe quel pantin fera l'affaire. Tant que son arme reste sous notre égide, rien n'ira à l'encontre de la volonté de l'ordre. La volonté de l'ordre. Es-tu prêt à lier ton âme à la lame et lui offrir ta voix?
Apshutu Shioaki Tasara Ruka Akane Tararahana Shtesheru Apshutu Biluaki Altar Haku Hikku Hatu Tehemu Altar Haku Hikku Hatu Laharashu Shiknukunu Inana Nashka Ashu Napaharu Taharakamu. Porteur, tu es maintenant le bras armé de l'ordre. Garde ceci sur toi. Présente-le à ton retour, une fois la mission terminée. Ne laisse aucune trace de ton passage. Que la volonté de l'ordre soit accomplie. Voyageur, je ne sais pas ce qui t'amène dans notre village. En voyant votre allure, je ne peux que vous demander de nous aider. Mes amis, regardez, un guerrier vient traverser notre village. Présentons-lui le mal, celui qui nous ronge. Ton compagnon a certes l'allure d'un guerrier, mais quelle raison te pousse à croire qu'il acceptera de nous venir en aide ? Peu de personnes passent par notre village, encore moins s'intéressent de son sort. Nous n'avons même plus de nouvelles de nos frères, partis quémander de l'aide à l'extérieur. Mais laissez-le au moins entendre ce qui nous arrive. Tu vois bien qu'il n'a que faire de ce que tu as à dire, à moins qu'il soit déjà au courant du mal qui nous accable. Vous voyez bien que nous ne sommes que de simples hommes sans aucun entraînement au combat. Alors, voyageurs, allez-vous continuer votre chemin en nous ignorant comme tant d'autres avant vous ? Mais contrairement à ces derniers, vous avez l'air de croire à notre histoire. Et excusez notre impatience, nous n'avons même pas pris le temps de vous demander votre nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas. Vous n'avez donc jamais entendu parler des porteurs de l'âme ? Je pensais que c'était des histoires que l'on me racontait lorsque j'étais enfant. Des hommes sans voix, qui manieraient l'épée comme aucun autre, et que seuls des années d'entraînement pourraient espérer rivaliser. Et encore, jamais il n'a été compté la défaite d'un de ces porteurs, même par la main du plus qualifié des bretteurs.
Certains racontaient comment un homme marqué sur la langue avait battu une armée de sang à lui seul. D'autres parlaient de chevaliers errants qui avaient affronté des maux sans nom. Pendant des générations, les récits de ce type ont nourri l'imaginaire de ceux qui voulaient bien les écouter. Et cela fait bien autant de générations que leurs histoires ne soufflent de nouveaux couplets. À croire que ces guerriers étaient repartis dans l'obscurité qui les avait sans doute vus naître. Pourtant, je n'ai aucun doute. C'est bien à un porteur de l'âme à qui je fais face. C'est donc bien un puissant guerrier. Il pourrait peut-être... Il n'a pas besoin qu'on lui demande son aide. Crois-tu qu'un être tel que lui passerait par notre village par pur hasard? Il doit très bien savoir ce pourquoi il est ici. Peut-être même plus que nous. Porteur! Dirige-toi à l'est du village. Remonte le ruisseau. Tu y trouveras sans doute la créature. Vous croyez qu'il peut nous sauver? Oui. Mais à quel prix?
Porteur, tu es maintenant le bras armé de l'ordre. Ne laisse aucune trace de ton passage. Merci. 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 Ce symbole, peut-être appartient-il à ceux qui l'ont envoyé? Peu importe, désormais il n'est plus sous leur contrôle. Va, porteur, que de nouveaux couplets chantent ta légende.